Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je veux vous donner un peu des nouvelles de tout ce qui se passe présentement. C'est sûr que j'ai pas de travail encore. Je gagne pas encore d'argent. Je suis quand même capable de survivre. Donc, je réussis quand même à trouver ce que j'ai de besoin pour pouvoir survivre. Mais là, en ce moment, c'est surtout de la survie. Mais je perds pas ma joie parce que d'une manière, je me dis, pourquoi que je m'en ferais avec ça quand que Dieu, dans ses promesses, m'a promis une vie de bonheur et de prospérité de côté santé ou côté financier. Il m'a promis que j'allais prospérer. Et quand Jésus est parti à la croix pour nous, il nous a donné ce qu'on avait besoin. Et si moindrement on s'arrête vraiment, mais vraiment à ce que Jésus a fait à la croix pour nous, on va savoir que l'abri du Très-Haut, on y a le droit. Il y a beaucoup de promesses que des fois on se dit « Ah, j'ai pas le droit. » Oh, je reprends une image, une histoire qu'on m'a contée à un moment donné, c'est comme un enfant qui arrive, puis que là, ben, vu qu'il a fait il a fait des, on appelle ça bon, je veux pas dire erreurs, mais des niaiseries, puis que, ben, son père l'a chicané ou sa mère l'a chicané. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que, bon, il se dit, ah, ouais, mais c'est comme repas ce soir. Je pense que je veux juste avoir le droit à une beurrée de beurre de pinot. J'aurais pas le droit à tout le gros repas sur la table. Je veux juste demander la beurrée de beurre de pinot pour être sûr et certain qu'en fin de compte, je mange un peu, mais au moins, mais c'est sûr que j'ai pas le droit sûrement aux côtes levées sur la table, au poulet, puis à toute la bonne nourriture, le riz, puis les patates, puis le gros brunch qui est sur la table, je dois pas y avoir le droit. Mes frères et sœurs vont y avoir le droit, mais peut-être pas moi. Je vais dire une chose, Dieu vous a déjà pardonné. Il est votre Père, tout est possible pour lui. Il est le créateur de l'univers, que Dieu vous a déjà pardonné. Que ne croyez pas que vous n'avez pas droit à tout le grand brunch sur cette table-là. Croyez que tout est possible. Demandez juste pardon et à Dieu pour dire, je te demande pardon, j'ai fait des choses, puis en fin de compte, ben, non, 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 je garde le sourire parce que d'une manière, je sais que tu m'as pardonné, puis que le brunch à la table, j'y ai droit. Et merci Seigneur Dieu. Vous savez, il y a des gens, il y a dans la parole, quand ils ont traversé, qui sont partis de l'Égypte, puis qui ont traversé l'eau, puis tout le kit, et qui ont eu ce genre qu'on appelle ça, un genre de pain qui tombait du ciel, mais que je me souviens plus du nom tout à fait. Je suis dans ma Bible là présentement pour trouver ça, mais d'une certaine façon, la manne. Merci Saint-Esprit de me le rappeler. Et d'une certaine façon, quand la manne tombait, Dieu donnait. Et pourtant, combien de fois que ces personnes-là ont fait des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu, et pourtant, Dieu leur donnait la manne pour pouvoir se nourrir, et même, à un moment donné, il leur a donné de la viande. Et je vais vous dire une chose, c'est que des fois, on regarde pas vraiment ce que Dieu veut pour nous et comment que Dieu nous aime. On regarde tout simplement juste ce que nous, on croit d'un Père que d'une manière, il va nous punir, puis on n'aura pas ce qu'on devrait avoir à ce repas-là. Moi, dans le temps, disons, fallait que je fasse, parce que mes parents étaient professeurs, fallait que je fasse mes devoirs absolument. Ensuite, je pouvais manger. Puis c'était pas le lunch qui me
qui me m'attirait à faire mes devoirs, puis tout faire mes devoirs le plus possible pour qu'en fin de compte, j'aille le droit à manger. Non, c'est pas ça. Même si mes parents, à un moment donné, m'avaient dit, écoute, avant ton repas, avant que tu manges, il faut que tu ailles fini tes devoirs. Mais la seule chose qui me stimulait à faire tout ça, c'est la joie d'aller prier et lire la parole dans la maison de prière qui était la maison où on se rassemblait, la maison Béthanie, où que des fois on se rassemblait pour prier, puis lire la parole. Et je me partais en vélo dès que j'avais fini de manger, je m'en allais, j'avais le goût d'être là le plus possible. J'avais tellement envie d'être présent à cette place-là que d'une manière, c'était juste ça qui me stimulait à faire tous mes devoirs, tout remplir mes feuilles, tout le faire. Peut-être qu'il y avait des fautes, mais au moins, je veux dire, ma mère déjà, puis mon père, il gardait quand même ma feuille. Il disait, il y a une faute à tel numéro, faudrait que tu regardes comme du monde, faudrait que tu recalcules tes affaires si c'est des mathématiques. Ou si c'était du français, ben essayer de comprendre, OK, c'est où que j'ai pas mis les bonnes lettres ou d'autres choses. J'ai pas fait la devoir correctement. Mais en tout cas, pour moi, c'était assez stimulant de me dire je m'en allais prier puis lire la parole que d'une manière, j'avais juste le goût, les amis. Ça avait même pas d'allure, j'avais juste le goût de finir tout ça, puis après ça, manger, puis partir en vélo pour pouvoir m'en aller à l'activité qui me faisait tellement qui me donnait tellement de la joie le soir. C'est sûr que j'ai pas été toujours sage. J'ai pas toujours été un enfant qui était sage. Il y avait beaucoup de choses où que je chutais et qui m'ont amené plus tard à chuter encore plus. Mais d'une certaine façon, j'ai quand même grandi avec des parents qui étaient aimants et qui voulaient mon bien. Qui voulaient que je fasse des études, malgré que j'ai pas fait autant d'études que peut-être qu'ils auraient voulu, mais j'arrivais pas à l'école. J'étais toujours, après ça, j'étais toujours dans des classes spéciales que, automatiquement, j'ai pas fait les études, que, disons, j'ai pas fait mon cégep, j'ai pas fait mon secondaire, j'ai juste fait mon primaire. Ça ne m'empêche pas de vous parler, puis d'avoir quand même l'intelligence de lire la parole, de lire des livres pour apprendre des choses, que d'une manière, j'ai quand même assez d'intelligence pour comprendre tout ça. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est donné par Dieu. Il y a des choses que j'ai suivies, j'ai pris des cours par la suite aux adultes et je me suis dépassé, surpassé. Parce que d'une manière, on me disait toujours que je serais pas capable, mais pourtant, j'ai été capable. Que, croyez-moi, le renouvellement de l'intelligence est une vérité. Dieu peut le donner. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et les nouvelles de ma mère est toujours à l'hôpital. On attend toujours pour savoir où elle va être placée. Et c'est un peu ça les nouvelles présentement, parce que ou peut-être qu'elle va mourir avant, on ne sait pas, mais d'une certaine façon, c'est aussi dans des possibilités, parce que d'une manière, elle est vraiment pas en forme. Présentement, elle est en quarantaine. Moi, vu la question de mes globules blancs, je ne peux point aller la voir vraiment parce que si je m'en vais la voir, puis je veux pas, même si je suis habillé avec le masque blanc qui a l'air d'un bec de canard et un chose sur ma tête, plus les gants, plus on appelle ça déjà la jaquette jaune avec les gants par-dessus. Je veux pas prendre trop de risques pour ça. Moi, j'ai quand même des activités le soir. Quand même, ce soir, il va y avoir sûrement mon groupe maison de prière, de louange et de tout ce qu'on doit amener ou amener même
de quoi qu'on retrouve dans la parole, dans ce groupe maison-là. Mais aussi, hier, j'avais un autre groupe maison. J'étais bien aussi à ce moment-là parce que d'une manière, comme je vous ai dit, je suis tellement heureux quand je me déplace pour aller faire de quoi. Là, je me déplace plus en vélo, mais je me déplace en voiture. Mais d'une certaine façon, c'est quand même quelque chose qui me rend heureux. Encore un groupe de prière, un groupe de louange, un groupe de... Peu importe, c'est un groupe qui me rend heureux. Puis c'est Dieu surtout que je m'en vais servir à travers ce groupe-là en allant me promener jusque-là. Je pourrais faire ça de chez moi parce que c'est possible aussi par ordinateur, par Internet, de pouvoir suivre ce groupe-là le lundi, mais le mardi, non, c'est pas possible. En tout cas, ce soir, il va en avoir un, puis prochainement, ben c'est ça, on va avoir tranquillement, pas vite, de mieux en mieux, des bons temps avec Dieu. Et là, disons que j'ai pas vraiment les sous pour me mettre bien de l'essence, pour m'en aller à bien des places pour pouvoir servir Dieu en ce moment, qu'automatiquement, ben, je dois faire quand même attention à mon argent pour que je puisse réussir à tout payer, qu'est-ce que je dois payer, mes comptes d'Hydro, mes comptes de Vidéotron, mes comptes de, peu importe, Internet, téléphone et tout, là. Bon. Mais c'est ça. C'est puis après ça, ben mes endettements, parce que là, d'une manière, avec quoi vous pensez que je survis? Je m'endette. Que automatiquement, il faut que je paye quand même un peu à chaque mois ce montant-là. Que c'est de même que je survis ou sinon je pourrais pas vivre. Je pourrais pas même pas me payer la nourriture, je pourrais pas me payer l'appartement, je pourrais rien me payer. Que je pourrais même pas payer mes comptes, que je me retrouverais peut-être dans la rue ou d'autres choses, que sans vouloir être négatif, mais d'une certaine façon, je m'en sors. De la manière que je peux m'en sortir, je m'en sors. Ensuite, ben, en espérant un jour qu'il y ait de quoi d'autre qui se produit, comme ça, ben, peut-être je vais être devenu riche, on ne sait jamais. Tu sais, on a déjà vu ça, même dans la parole, en voulant dire que comment il s'appelle Job, déjà, dans l'Ancien Testament, il perdait tout, là. Il est en train de tout perdre, sa santé allait mal et tout. Et il a continué à avoir de la foi en Dieu et à aimer Dieu, puis à vouloir continuer à prier et crier à Dieu. Que d'une certaine façon, il a réussi à avoir plus que qu'est-ce qu'il avait. Il a été plus béni que qu'est-ce qui avait été béni auparavant. Que d'une certaine façon, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Que dites-vous que si ça a été écrit dans la parole à plusieurs places, même il y a d'autres gens qui ont vécu des choses et qui ont été bénis au centuple par la suite, dites-vous que tout est possible à Dieu. Que à bientôt dans une prochaine vidéo, puis j'espère que cette petite vidéo-là de nouvelles et avec un petit peu d'autre chose va vous avoir plu. Et si moindrement, moi, je suis capable de passer à travers tout ce que je vis présentement, vous en êtes capable. Hein, en passant, en plus, j'ai maigri. Je l'ai dit dans une vidéo. À bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo.